Eh bien, rebonjour mes amis du MMO, du RPG, du MMORPG. Nous revoici sur Panthéon Rise of the Fallen pour cette fois-ci montrer la classe guerrier. Dans une précédente vidéo, j'avais montré le Wizard qui pouvait jouer donc à l'épée mais aussi à distance. Et cette fois-ci, nous sommes sur le guerrier qui aura lui la possibilité donc de jouer, on va dire, vous avez la possibilité de jouer de deux manières différentes. Donc le fameux guerrier tank qui s'appellera Bastion et le Warlord, le DPS. Alors, c'est pareil, on est sur un serveur test, donc je me suis mis niveau 20 pour essayer de débloquer le plus de spells possible. Alors on va commencer tout de suite, on va lire quelques spells quand même. Alors le guerrier forcément très connu, donc soit pour tank, mais aussi vous avez la possibilité donc cette fois-ci de jouer DPS. Donc généralement quand on joue tank, on joue bouclier, bouclier et épée ou bouclier et hache. Alors moi j'ai le stuff de base, donc ça sera bouclier et hache. Mais voilà, vous avez la possibilité donc en la suite de jouer aussi épée longue, marteau à deux mains, javelot aussi, et vous avez la possibilité de pull par exemple à l'arc. Alors on va commencer tout de suite, on va dire quelques spells. Donc le spell le plus important est le taunt, puisque dans le jeu en fait vous avez la génération de haine. C'est-à-dire que quand vous tapez un mob ou que vous faites un critique, le mob, vous générez de la haine sur le mob qui peut évidemment changer de cible si votre haine est plus forte que celle du tank. Voilà pourquoi le tank est vraiment un rôle très important et quand même difficile à jouer. Puisqu'il faut savoir aussi, si par méga vous avez aggro deux trois mobs, il faut savoir switcher entre les mobs. Si vous voyez qu'un mob part, eh ben, il faut peut-être lui mettre un taunt tout en continuant à taper sur l'autre. Donc voici votre boulot en tant que tank. Alors pour ça, vous allez être aidé. Forcément, vous avez des spells, mais avec les Mastery Points, vous allez pouvoir tanker plus et générer plus de haine, ce qui est, je dirais, plus donc le bastion qui s'appelle partie gauche, le tank, et Warlord côté droit. Voilà. On va quand même débloquer quelques spells. Alors voici par exemple l'amélioration du taunt. Ça augmente de 5 mètres le range et réduit de 2 secondes le cooldown, ce qui est vraiment assez sympa. Le bash, le cooldown aussi, on va déjà débloquer ça. La charge, le système de charge qui réduit, voilà, qui réduit de 2 mètres. C'est-à-dire que oui, ça par contre, je trouve que c'est pas terrible puisque le but c'est de charger de très loin. Ça peut vous permettre d'engager rapidement euh, le mob en face. Alors ça augmente l'armure. Donc ouais, vraiment, c'est vraiment du hold the line, voilà. Ça vous permet de débloquer des compétences que vous ne pouvez pas acheter, puisque elles sont débloquées uniquement avec le système de mastery. Le guerrier a aussi la possibilité de déposer des bannières. Ces bannières ont des effets particuliers. Je vais vous les présenter juste après. Alors, comme le wizard avec des focus, le guerrier, comme vous voyez en haut à gauche, ça s'appelle des battle points. Donc c'est les petits boucliers que vous voyez ici, euh, qui seront utilisés aussi en fonction du spell. Tous les spells n'utilisent pas de battle point, mais certains oui. Mais vous avez aussi la possibilité avec des spells d'en récupérer. Et aussi avec certaines habilités de trigger, peut-être une chance d'en récupérer. Je vais mettre quelques spells, dont les bannières. Alors les bannières, vous ne pouvez en poser qu'une à la fois. Qui aussi, celle-ci nécessite donc des battle points. Je pense que c'est 2 battle points par... voilà, 2 battle points, il est marqué. Donc celle-ci par exemple augmente l'armure de vos camarades de votre groupe. Je crois que celle-ci augmente les dégâts physiques. On peut pas passer à ça au-dessus. Non, c'est pas très grave. Et celle-ci euh, augmente la vitesse d'attaque de vos camarades. Alors, comme je disais, vous ne pouvez en poser qu'une à la fois. Mais rien ne vous empêche de changer tout d'un coup de bannière, puisque vous voyez que vous arrivez à la fin du mob ou qu'un autre mob arrive sur vous. Vous avez la possibilité de changer. Je vais aussi... Est-ce que j'ai tout rajouté? Ouais, forcément, ça débloque des spells. Il faut peut-être que je les prenne. Ça j'ai déjà. Je
crois que j'ai oublié, voilà. J'ai déjà mis. Ah ouais, j'ai déjà mis, autant pour moi. Le bâche, ça c'est fait. Ça c'est fait. Le javelin, ça c'est pour aggro. Puisque oui, en effet, pourquoi vous n'êtes pas obligé d'utiliser le... Je trouve que, voilà pourquoi dans ce jeu c'est très difficile aussi de jouer tank, parce qu'il faut quand même savoir réfléchir, se positionner. Et par exemple ici, aucun intérêt de lancer le taunt, utilisez plutôt un javelot pour aggro le mob. Vous pouvez le charger, je vous montrerai après la charge. Et ensuite votre boulot, voilà, par exemple, hold the line, comme... pas hold the door, mais hold the line. Voilà, vous êtes vraiment du tank, donc vous pouvez aussi, vous avez des spells d'attaque, mais votre but c'est vraiment d'augmenter rapidement votre génération de N et de garder l'aggro. Alors, ce spell là, je l'aime beaucoup, puisqu'il vous permet aussi de générer un point de battle point. Qui vous permet par exemple de caster cette bannière. Donc cette bannière, ça augmente la génération de N envers vous. Voilà, donc c'est vraiment la bannière, je dirais, de base, la première que vous avez et qui vous permet de garder l'aggro plus longtemps. Vous avez aussi certains states qui s'activent en fonction de vos attaques, qui vous permettent de buffer, d'augmenter les effets de vos spells. Vous avez aussi la possibilité de mettre certains mobs dans des états, comme ici, qui augmentent les dégâts physiques de 2% par stack, et vous pouvez cumuler 3 stacks. Je crois que c'est 3 stacks. Et alors ensuite, je pense que vous pouvez cumuler avec les Mastering Points plus 2 stacks. Donc voilà, ça c'est le côté, je dirais, vraiment tank. C'est le côté classique. Mais vous avez la possibilité aussi donc maintenant de jouer vraiment du DPS. On va reset tout ça, donc vraiment côté DPS, c'est mettre des grosses baffes au maximum. Vous avez aussi des bannières à débloquer, mais vous avez certains attributs. Par exemple ici, ça augmente vos critiques chance à l'épée de 2%. Voilà aussi 5% de... Oui, puisque vous avez la possibilité de rater aussi vos attaques, forcément. Vous n'êtes pas à 100% sûr de réussir un coup, sachant que les mobs ont aussi, c'est vrai que je ne l'avais pas précisé dans la dernière vidéo, les mobs ont aussi certaines caractéristiques. Par exemple, certains auront en fait en bas, quand vous cliquez sur un mob, en bas des fois ils ont un état, c'est-à-dire qu'ils peuvent être immunisés contre le stun, immunisés ou ils ont une augmentation d'esquive. Ils ont aussi, par exemple, ils tapent plus vite, ils castent plus vite. Donc il faut aussi faire très attention lorsque vous êtes en guerrier et que vous commencez à aggro un mob, de regarder toujours l'état du mob. Puisque si vous faites une erreur, que vous aggroez le mauvais mob et que d'autres arrivent, il faut vraiment changer de cible très rapidement pour que par exemple l'enchanteur puisse maze ou un route ou un slow le temps que vous génériez assez de N pour pouvoir garder le mob sur vous. La charge, donc voilà vraiment le guerrier. Donc bon, ça c'est plutôt côté tank. Ici nous sommes plutôt côté DPS. Donc vous débloquez quand vous passez côté DPS, vous débloquez donc aussi des nouvelles capacités comme celle-ci qui coûte un battle point et qui fait voilà, et qui diminue l'armure de votre cible. Voici. Donc voilà l'état en fait, qui augmente donc les dégâts physiques, mais aussi élémental, puisque ça casse l'armure. Ce n'est pas seulement physique, mais c'est aussi spell. Voilà pourquoi en fait il faut aussi jouer avec les autres, puisque je me semble que dans la version... Oh, je ne sais plus parler. Dans la vidéo précédente, on avait joué Wizard qui aussi pouvait augmenter les dégâts de 20% avec un spell. Donc voilà, jouant avec un guerrier, vous pouvez combiner, augmenter, puisqu'il y a des bannières qui augmentent le temps de cast aussi, et les dégâts. Voilà, donc il faut vraiment combiner avec les autres professions. Mais pourquoi pas jouer un Wizard Blade, donc le Wizard Spell Blade, mais aussi avec un Warlord, donc un guerrier DPS, et puis aller bâcher du mob à gogo. Voilà, ça vous pouvez le faire, voilà, vous avez quand même beaucoup de possibilités dans ce jeu. Et surtout avec la spécialisation de vos classes. Alors, je vais rafficher une dernière fois le Mastery Tree. Et comme vous pouvez le voir, il y a quand même beaucoup de choix. Vous avez quand même la possibilité de choisir pas mal d'options. Avec forcément dans le dernier cercle, oui, c'est vrai qu'au plus vous avancez dans les cercles, au plus
les points sont demandés. Par exemple ici il faut que c'est minimum niveau 20 et qu'il faille aussi des fois mettre, voilà, par exemple 20 points, comme vous pouvez lire, être niveau 20 et mettre 20 points du côté droit pour pouvoir débloquer ça. Vous avez aussi, alors ça je ne connais pas l'habilité, mais vous voyez il n'y a pas de description, mais ça vous permet de débloquer des nouvelles habilités au plus vous utilisez, donc au plus vous augmentez de niveau et vous mettez des points de mastery, donc du même côté. Voilà pour le guerrier, donc c'est du classique, oui. La seule différence, c'est vraiment de savoir jouer, c'est-à-dire que ne prenez pas guerrier pour dire ouais, bon, je suis sûr de trouver un groupe guerrier, je suis tank, ça va aller vite, oui. Mais le problème, c'est que dans ce jeu, c'est beaucoup la réputation. Nous, dans ma guilde, par exemple, on a joué avec des gens, on ne les prenait plus parce qu'on savait qu'ils étaient vraiment mauvais en tank, qu'ils ne savaient pas du tout changer d'aggro, qu'ils ne savaient pas pull. Voilà, donc c'est vraiment toute la réputation. Faire attention à la classe, vraiment, si vous voulez vous investir dans le guerrier, voilà, il faut vraiment apprendre vos spells, vraiment savoir pull, vraiment savoir se positionner, puisque les mobs ont des AOE, ils peuvent aussi par exemple se retourner, donc c'est à dire que si vous attaquez de ce côté-ci, par exemple, voilà, vous attaquez ce Corrupted Proudbone, et puis que tout d'un coup vous voyez qu'il se retourne pour caster un spell, vous avez la possibilité par exemple de le rupt aussi, puisque vous avez du stun, mais peut-être aussi de reculer assez rapidement comme ceci et de le recharger, voilà, pour interrupt. Voilà, c'est vraiment, il faut savoir vraiment jouer, il faut être réactif aussi, parce que par exemple le Curse Bolt, ben, vous avez peut-être le temps qu'il le casse de reculer et de faire la charge. Voilà, il faut vraiment apprendre son personnage. Le tank est vraiment l'un des rôles les plus durs. Et pas très gratifiant, hein, c'est vrai, généralement c'est vous qui mourrez quand même le premier, mais c'est vraiment un rôle très important. Et si vous me prendrez du plaisir. Ceux qui aiment vraiment jouer tank dans ce jeu-là prendront vraiment un immense plaisir à tanker, puisque c'est vraiment du challenge, vraiment changer de cible, savoir utiliser ses spells, attention au cooldown aussi, savoir gérer les cooldowns des mobs en face, même si vous ne jouez pas tout seul. C'est quand même très important de dire ok, là il va bientôt caster son spell, celui-là mon collègue va l'inrupt, mais il faut que je rupte le prochain. Donc c'est vraiment de l'apprentissage, chaque classe est un apprentissage, et voilà, en synergie avec d'autres classes. Voilà tout l'attrait de Panthéon Rise of the Fallen. Alors, je pense que cette vidéo est encore pire que la précédente, hein, j'ai vraiment très mal expliqué. Mais voilà, c'est vraiment pour vous montrer à peu près comment se passe eh bien, la classe, quelles possibilités vous avez. Peut-être dans la prochaine vidéo, je ferai une classe heal, le chaman, qui est aussi assez mastery point et dans le jeu. Alors ma chaman qui sera plutôt donc heal, côté heal, mais aussi côté debuff, côté buff debuff, voilà. Donc je pense que ça aussi, pour ceux qui aiment bien jouer support, la classe chaman, qui a été un peu délaissée précédemment à cause du druide, parce que le druide était un petit peu, un peu abusé. Il a été nerfé, donc le chaman sera beaucoup plus joué par la suite. Et bien écoutez, sur ce, elle fut courte, elle fut mauvaise, mais ce fut quand même une vidéo sur Panthéon et le guerrier. Et dans ce cas-là, eh bien, écoutez, je vais vous laisser et peut-être vraiment laisser un commentaire ou peut-être aller vous renseigner une fois de plus sur le site panthéonmmo.com, qui vous donnera beaucoup plus de renseignements au niveau des classes et des races, aussi des spells. Vous pourrez lire les spells, puisqu'il y a des pages, il y a une page qui vous permet de lire la description de tous les spells. Moi je pourrais, mais ça prendrait un temps fou. Et bah écoutez, sur ce, une bonne journée, et puis bah peut-être à une prochaine fois dans Terminus.